Comment déterminer la dérivée d'un produit de deux fonctions dérivables? Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que l'on dérive une fonction que l'on peut décomposer comme produit de deux fonctions, u fois v, où u et v seraient deux fonctions dérivables que l'on connaîtrait déjà, sur un même intervalle i. Comment est-ce que l'on va procéder? En fait, pour pouvoir dériver une fonction comme produit de deux fonctions, il ne faut pas tomber dans le piège de dire, si f, elle s'écrit u fois v, avec u et v de fonctions dérivables, alors f' c'est u' fois v'. Ça ne marche pas. Ça marchait pour la somme, mais ça ne marche plus pour le produit. Donc il faut connaître la formule de dérivation d'un produit de deux fonctions dérivables. Que nous dit ce théorème? Il nous dit que si u et v sont deux fonctions qui sont dérivables sur un même intervalle i, alors le produit de ces deux fonctions, u fois v, est lui aussi dérivable sur i, et la formule de dérivation est u fois v le tout prime, donc la dérivée du produit, c'est u' fois v plus v' fois u. C'est-à-dire qu'on dérive la première fonction, on la multiplie à la deuxième, puis on lui additionne la dérivée de la deuxième que l'on multiplie à la première. Donc mettons en application cette méthode toute simple. Pour cela, il faudra bien identifier les fonctions u et v au départ et bien repérer où est-ce qu'elles sont dérivables. Prenons la première fonction qui nous est donnée, la fonction f, qui est définie sur R par f de x est égal à 5x moins 2x au cube, le tout facteur de 5/6 fois x à l'exposant 4 moins 2x au carré. Clairement, cette fonction f est le produit de deux fonctions. Une première fonction que l'on pose comme étant u, qui est définie sur R par u de x est égal à 5x moins 2x au cube. Et une deuxième fonction v, qui est elle aussi définie sur R par v de x est égal à 5/6 de x à l'exposant 4 moins 2x au carré. Ces deux fonctions u et v sont toutes les deux des polynômes. U, c'est un polynôme de degré 3, v, un polynôme de degré 4. Comme tout polynôme, u et v sont dérivables sur R. Et donc, par le théorème du cours sur la dérivée d'un produit de deux fonctions, c'est que f, comme produit de u par v, est elle aussi dérivable sur R. Alors, c'est logique, puisque si u et v sont deux fonctions polynômes, f est le produit de deux fonctions polynômes, c'est aussi un polynôme. On pourrait d'ailleurs, plutôt que d'utiliser la dérivée du produit, utiliser ici tout simplement un développement, rechercher la forme développée réduite de f, on arriverait à un polynôme de degré 7 que l'on dériverait directement en utilisant la dérivée d'une somme. Mais revenons donc à la méthode qui nous intéresse ici. F s'écrit u fois v. Quelle est la dérivée de u? U est dérivable sur R et u' de x, c'est 5 moins 2 fois 3x au carré, puisque la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Donc ça donne 5 moins 6x au carré. Quelle est la dérivée de v? La dérivée de v, c'est 5/6 fois 4x au cube, moins 2 fois 2x, puisque la dérivée de x à l'exposant 4, c'est 4x au cube, et la dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc cela donne à la fin 5/6 fois 4x au cube, on peut simplifier par 2, ça donne 10 tiers fois x au cube, moins 4x. Voilà, on connaît u, v, on a calculé la dérivée de u et la dérivée de v. Il nous reste donc à dire que f, comme produit de deux fonctions dérivables sur R, est dérivable sur R, et que f' de x, c'est u' de x fois v de x, plus v' de x fois u de x. On applique en remplaçant, on obtient 5 moins 6x au carré, facteur de 5/6 fois x à l'exposant 4 moins 2x au carré, plus 10 tiers fois x au cube moins 4x, facteur de 5x moins 2x au cube. Il reste alors à développer tout ça si on veut avoir une forme développée réduite de cette fonction dérivée. Mais ça y est, on a dérivé la fonction f. En développant, on obtient
25 sixièmes fois x à l'exposant 4, moins 10x au carré, moins 5x à l'exposant 6, plus 12x à l'exposant 4, plus 50 tiers x à l'exposant 4, moins 20 tiers fois x à l'exposant 6, moins 20x au carré, plus 8x à l'exposant 4. On réduit en regroupant les termes de même puissance de x entre eux. D'abord les termes en x à l'exposant 6. Il y a moins 5x à l'exposant 6. Il y a moins 20 tiers de x à l'exposant 6. Cela donne donc moins 35 tiers de x à l'exposant 6. Après les termes en x à l'exposant 4, il y a 25 sixièmes de x à l'exposant 4, plus 12x à l'exposant 4, plus 8x à l'exposant 4 et plus 50 tiers de x à l'exposant 4. Il y a 4 termes. En réduisant au même dénominateur, on obtient 245 sixièmes fois x à l'exposant 4. Et enfin, les termes en x au carré, il y a moins 10x au carré, moins 20x au carré, ce qui donne moins 30x au carré. Voilà, on a obtenu la forme développée réduite de f' de x. On remarque que c'est un polynôme de degré 6, ce qui est bien normal puisque f, on l'a dit tout à l'heure, est un polynôme de degré 7. Considérons maintenant la fonction g définie sur 0 ouvert plus l'infini par g de x est égal à 4 racine carrée de x, facteur de x au carré moins 3 sur x au carré. Là encore, on peut décomposer cette fonction comme produit de deux fonctions que l'on peut clairement identifier. On pose la fonction u définie sur 0 plus l'infini par u de x est égal à 4 racine carrée de x et la fonction v définie sur 0 plus l'infini par x au carré moins 3 sur x au carré. Et alors la fonction g est bien le produit de ces deux fonctions-là. La fonction u est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini, puisque c'est 4 fois la fonction racine carrée, donc sa dérivée, ça va être 4 fois la dérivée de la fonction racine carrée. On a u' de x qui est égal à 4 fois 1 sur 2 racine carrée de x, la dérivée de la racine carrée, et ça donne donc 2 sur racine carrée de x, tandis que la fonction v est, elle, somme de deux fonctions qui sont dérivables sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. La dérivée de x au carré, c'est 2x, et la dérivée de 1 sur x au carré, c'est moins 2 sur x à l'exposant 3. C'est une fonction de la forme 1 sur x à l'exposant n. Donc la dérivée de ce type de fonction-là, c'est moins n sur x à l'exposant n plus 1. Donc ici, avec n est égal à 2, ça fait bien moins 2 sur x à l'exposant 3. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de multiplier ça par la constante. C'est moins 3 fois 1 sur x au carré que l'on dérive. Donc la dérivée, c'est moins 3 fois moins 2 sur x à l'exposant 3. Finalement, v' de x est donc égal à 2x plus 6 sur x à l'exposant 3. La fonction g est le produit de deux fonctions u et v qui sont dérivables sur 0 ouvert plus l'infini. G est donc elle aussi dérivable sur 0 ouvert plus l'infini. Et g' de x, c'est encore la même formule, c'est u' de x fois v de x plus v' de x fois u de x. On applique cette formule. On obtient g' de x est égal à 2 sur racine carrée de x, facteur de x au carré moins 3 sur x au carré, plus 4 racine carrée de x, facteur de 2x plus 6 sur x au cube. On peut maintenant, si l'on le souhaite, développer l'expression de g' de x. On obtient alors g' de x est égal à 2 sur racine carrée de x fois x au carré, moins 2 fois 3, 6 sur x au carré fois racine carrée de x, plus 4 fois 2, 8, x racine carrée de x, plus 4 fois 6, 24, racine carrée de x sur x au cube. On peut un tout petit peu simplifier les termes 2 sur racine carrée de x fois x au carré, en simplifiant par racine carrée de x, ça donne 2x racine carrée de x. Et le terme 24 racine carrée de x sur x au cube, qui donne 24 sur x au carré fois racine carrée de x. Cette simplification, c'est tout bêtement parce que x, c'est racine carrée de x fois racine carrée de x.
On peut donc finalement totalement réduire l'expression de g' de x. 2x racine carrée de x plus 8x racine carrée de x, ça fait 10x racine carrée de x. Et moins 6 sur x au carré racine carrée de x, plus 24 sur x au carré racine carrée de x, ça fait donc 18 sur x au carré racine carrée de x. Le tour est joué. On a réussi à dériver cette fonction en la considérant comme un produit de deux fonctions dérivables et en appliquant la formule de la dérivée d'un produit de deux fonctions dérivables.